personnes se couchent, Père éternel. Que ton Saint-Esprit les localise et commence à agir dans leur vie, commence à parler dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où elle était accusée injustement, Père, établis ta justice. Établis ta justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, établis ta justice dans sa vie. Établis ta justice dans sa vie. Qu'une lumière soit faite. Qu'une lumière soit faite. Qu'une lumière soit faite. Père, je prie pour les bénédictions que tu peux donner. Je prie pour cette terre. Que toutes les qui est destinées à elle, Père, qu'elle entre en possession au nom de Jésus. Que partout où les gens vont se lever, Père, comme que cette bénédiction, Père, qui te rencontre au nom de Jésus. Qui te rencontre au nom de Jésus. Tout ce qui t'a prédestiné, Père, pour ta servante, rien ne passera, Père, rien ne l'échappera, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre, Seigneur, maintenant les éclats. Ouvre les éclats, Seigneur.
Nous avons besoin de plus de grâce pour lui faire confiance. Le Seigneur me met à cœur. Il y a plusieurs parmi nous qui sont refroidis. Aucun feu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, quand Dieu vient comme ça, il prend comme ça, il va faire comme ça et puis il va jeter. Il y a déjà qui ne peut même plus 2 minutes. Priez 2-5 minutes là, c'est le problème. Tous nous allons. Nous allons prier pour la réactivation du feu de l'Esprit. Alléluia. Le pasteur ne viendra pas prier pour toi à la maison. Le pasteur aussi prie pour lui. Oubliez les pasteurs qui vous prennent l'argent pour tu vas prier pour toi, prier pour toi. Lui, il n'a pas fini de prier pour lui-même. Quelle que soit sa force spirituelle là. Lui aussi il a des choses qu'il doit régler. Et l'ennemi nous endort, il nous fait endormir. Et parfois il avait des idées bizarres pour affaisser notre vie de prière. Là où tu es là, tu peux te mettre à genoux. Tu tournes sur ta chaise. Tu te mets devant les mots. Tu vas prier ce matin. Que le Seigneur réactive dans ta vie ce feu de prière. Si tu ne pries pas, tu es mort. Si tu ne peux pas prier encore 5 minutes, 10 minutes, tu es déjà mort. Seigneur, réactive le feu de prière en moi. Et ça va s'identifier de la manière dont tu vas faire cette prière là même déjà. Le sommeil spirituel nous a pris. Nous comptons sur la prière des autres. Nous comptons sur la prière des pasteurs. Et nous-mêmes, on n'a pas développé cette vie de prière en 2023. Dis Seigneur, pardonne-moi de m'avoir endormi. Je ne vais pas prier comme cela sur toi. Alors ce matin, pardonne-moi Seigneur. Je reconnais que j'ai été nonchalant dans la prière. Et je mets le tort sur les gens, je mets le tort sur les pasteurs, je mets le tort sur ma famille. Seigneur, j'ai rétrogradé dans la prière. Donne-moi la grâce. Réactive le feu de prière à moi. Demande ça avec ferveur. Demande ça avec ferveur. Il va nous écouter, il va le faire. Il va te donner la grâce de prier partout. Partout tu vas parler, tu vas prier. Que ce feu soit activé en toi. Que ce feu commence à brûler dans ta vie. Tu ne peux pas compter sur la prière des pasteurs. Mais c'est ce que tu dis à Dieu que tu écoutes. C'est ça qui confirme la relation que tu as avec lui. Mais si tu ne parles pas, tu continues la prière d'une autre personne. Tu as besoin d'une relation avec le Seigneur. Ah, c'est à cela qu'on est arrivé maintenant. Chacun doit prier pour lui, prier pour les autres. Donc que ce feu de prière soit réactivé en toi. Que ce feu de prière soit réactivé en toi. Pour que ce feu
feu de prière soit réactivé en toi. Seigneur, réactive le feu de prière en moi. Assez, je me suis endormi. Mais à partir de ce matin, quand nouveau feu brûle à moi, quand nouveau feu brûle à moi, quand nouveau feu brûle à moi, quand nouveau feu brûle à moi. Dans l'histoire de l'église, on avait pris Jacques. L'église n'a pas prié. Et on a tué Jacques. On a encore pris Pierre. Et l'église a prié. La Bible dit que l'ange est venu pour sauver Pierre de la prison. La prière sauve. Mais si nous refusons de prier, nous allons subir les choses de la part du diable. Alors que le feu de prière soit réactivé en nous. Demande que le feu de prière soit réactivé en nous. Et a dit veillez et priez. Et afin que nous ne tombions pas dans la tentation. La tentation est là. Mais si nous ne prions pas, nous allons tomber dedans. C'est la prière et la veille. La prière et la veille. C'est ça qui va nous donner de vaincre les tentations. Alors prie, Seigneur, donne-nous, réactive en moi le feu de prière. 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 Au nom de Jésus. Réactive moi le feu de prière. Au nom de Jésus. Je veux parler avec toi. Les situations viennent pour m'empêcher de communier avec toi. Mais je dois prier dans cette situation. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Que le feu de prière, que le feu de prière soit répandu au milieu de nous. Que le feu de prière soit répandu. 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 Likaba shakabana. Likaba shataba. Likaba boshata. Liprasakadoba. Mantuki patana. Likatadorosa. Makontolabaha. Mankontilebaha. Likabratokaba. L'esprit de prière. Feu de prière. Soit répandu dans nos vies maintenant. Que je prenne plaisir à prier. Que je prenne plaisir à prier. Que je prenne plaisir à prier. Que le plaisir de prier me soit injecté au nom de Jésus. Likabadagadosha. Likabadalaba. Mantolikabada. Likaboshata. Likabadabasha. Likabadaboshete. Mankontulibasa. Lobrasakataba. Que la tiédeur s'en aille. Que la froideur s'en aille. Que le feu commence à brûler dans nos esprits, dans ce ministère. Que le feu soit réactivé au nom de Jésus. Que le feu soit réactivé. Que le feu soit réactivé. Que le feu soit réactivé. Pour certaines personnes, le péché non confessé leur a arraché la vie de prière. La prière brise les barrières. Les péchés non confessés qui ont pris de toi, qui ont arraché la vie de prière de toi. Mandoligado sikatabaha. Mandoligaba chandele brochataha. Malou sikandola baha. Likandola ba, Seigneur, pardonne ce matin. Que le sang de rémission soit répandu pour le pardon de péché. Malabo shakatabaha. Lidi sandaba bodo shataha. Makatuli badagada shataha. Likandala shataha. Que le sang de Jésus purifie les cœurs, purifie la vie, purifie les cœurs, purifie la vie. Que le sang purifie ce matin. Que le sang purifie ce matin. Que le sang purifie ce matin. Les péchés non confessés. Que le sang purifie ce matin. Au nom de Jésus. Commence à confesser ce péché à Dieu. Commence à parler de ce péché à Dieu. Et le sang est disponible pour te laver ce matin. Pour te laver ce matin. Likaba shata. Likaba labo shata. Commence à confesser ce péché à Dieu. Et le sang est disponible pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Le
sang est là pour te purifier. Alors ouvre ta bouche et confesse ses péchés. Confesse ses péchés. Au nom de Jésus. Likabadagado Shebadaba. Likabadala Sata. Magadola Bashata. Libraso Katabaya. Likabadagadosha. Malagado Basata. Magatu Balabada. Holy Spirit. Holy Spirit. Let your fire burn in our lives. Let your fire burn in our lives. In the name of Jesus Christ. Les démons commencent à marcher sur nos têtes parce que nous avons cessé de prier. La Bible a dit prier sans cesse. A dit prier sans cesse. Et dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors ce matin, confesse ces péchés qui constituent la barrière pour ta prière. Confesse-les dans la présence du Seigneur. Malugado Sabadahada, Malagada Bashan de Lebroshi, Mangadou Libra Shakada, les Kabarabaraba. Quand tu arrêtes de prier, quand tu es déconnecté du Seigneur, les Kabarabasharaba. C'est comme tu es très loin du Seigneur. Tu es très loin du Seigneur. Tu es très loin du Seigneur. Mais que le Seigneur te reconnecte ce matin. Sois reconnecté ce matin. Sois reconnecté ce matin. Sois reconnecté ce matin. Sois reconnecté ce matin. Dans le nom de Jésus. Les problèmes de la vie sont déconnectés du Seigneur. Put fire in my life. 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 Put fire in réactive ma vie, Seigneur. Réactive ma vie spirituelle. Réactive mon âme. Réactive mon esprit. Que le feu soit répandu en moi. Oh, holy fire. 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 Le feu saint. Le feu saint. Le feu saint. Le feu saint de l'Esprit de Dieu. Le feu saint de l'Esprit. Rabashaka, Libakadaba, Malaboshabada, Librasokadaba, Mandoli Kabashada, Librosakadaba, Likabashadabada, Likabadadosada, Likabadaha, Mandola Basataka, Mandoli Kadabasa, Likabashadaba. Pour your fire, pour your fire, pour your fire, pour your fire, for prayer, your fire. For worship, your fire, for prayer, your fire, for prayer, your fire, for prayer, your fire, for prayer, your fire, for cleansing. Makabashada.
Holy fire, 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 burn, 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 holy fire, burn. Into logo sakata, rikataraba sundele bragadaba, rakata ya bragadaba sundara gada, likapatuba. Il a déjà dit je l'ai dit c'est. Pendant la dit c'est vrai que bien ramener bena. Tu n'es ni froid ni chaud. Mais pose au camp, mais fa. Je te vomirai. Ma atsu. La kadada no shadaba. Les bras kadaba. Dieu ne veut pas qu'on soit tiède, il veut qu'on soit chaud. Et tu viens à tes sous. What's so cool? You're holy fire. What's so cool? You're holy fire. What's so cool? You're holy fire. You're holy fire. Holy fire, holy fire, holy fire, Malindo Ligada, Lubanduli Kandusa, Manduka Banduya, Mankanduka Bada, Malusu Bankaseta, Nikabosata, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, burn, 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 holy fire, Maluli Zakata, Mandudi Kasa, Maluka Badaha, la release your fire, release your fire, release your fire, release your fire, Lekada Dosada, Lekando Likadaba, Manu Sandola Basa, Lebadakata Basa, Lekandola Basa, Lebadakata, Lekabadada, Lebasada Bada, Lebasada Bada, Lebasoda, Maluzikada, Marikandoba, Lebasada, holy fire, be released. My God, my God, my God, my God, my God, my in the name of Jesus. Le péché nous a éloignés. Le péché nous a éloignés. Mais ce matin, le sang nous rapproche. Le sang nous rapproche. Le sang nous rapproche. Confesse-le ce matin. Le péché m'a éloigné. Mais ce matin, le sang de Jésus me rapproche. Prie au nom de Jésus. Saint-Feu du Saint-Esprit. Le Saint-Feu du Saint-Esprit.
Le saint feu de l'Esprit de Dieu qui réactive même les morts, qui redonne vie même aux morts. Esprit de Dieu, le feu doux de l'Esprit, le feu saint de l'Esprit, redonne vie maintenant. Redonne-nous vie maintenant. Redonne-nous vie maintenant. Feu saint de l'Esprit, Holy fire of the Spirit. 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 Burn. 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 In our inner persons. Burn. Burn this morning. Reactivate this morning. Je refuse de faire partie de cette génération perverse et avoir une vie de prière sèche. Cette période, ce moment où le péché abonde, la perversité accroît le jour le jour. Je refuse d'avoir une vie de prière sèche. De nos jours où les choses saintes sont bafouées, les choses saintes sont souillées, je refuse d'avoir une vie de prière sèche. Seigneur, je refuse. Jésus a dit, si le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Oui, Seigneur, je prie que tu me trouves. It's a personal decision. C'est personne. Amen. Si tu veux continuer à dormir dans le spirituel, quand les autres tombent, toi, si tu dors, l'ennemi est éveillé et il sème ses semences, ses mauvaises semences dans la vie. Et nous dormons. Seigneur, que ton esprit ravifie nos esprits. Que ton esprit remette vie à nos esprits. Merci Seigneur. Sois béni ce matin. Je vais dire avec les prières. Israël kokotamye blonlobe apere ejoye ye kemi kanamya belufore njia Merci pour la hauteur de feu que tu as déversé sur nous ce matin. Peu importe les défis que nous rencontrons, Seigneur, merci de nous avoir donné le feu de pouvoir nous tenir devant les défis. Parce que tu nous as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir. Merci de ce que tu as relâché ta puissance de feu de prière à nous ce matin. Merci de ce que tu as ravivifié, Seigneur, notre esprit et notre âme dans la prière. Merci de ce que ton feu nous embrase, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu embrases notre esprit de ta puissance de prière. Nous ne verrons plus rien et trembler devant. Parce que tu nous as donné le feu de la prière. Et quand nous commençons par prier, pendant le temps de Pierre, il faut que
que la prison, Seigneur, par où en tout temps, nous nous tiendons là. Il faut que ta puissance des mystères. Il faut que les choses commencent par s'exprimer. Merci Père de ce que tu as déversé la puissance. Ce qui nous a mené à faiblir devant les situations. Merci de ce que tu les as ôtés devant nous. Merci de ce que tu t'as donné la puissance de quelque chose. Sans merci Seigneur. Tu nous as revêtus Seigneur de l'esprit de Dieu. Nous ne reviendrons, nous ne partirons plus. Mais que Saint-Esprit, merci. Car tu l'as fait, Papa. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous maintenant de la vie. Il faut que les choses, les mystères s'accomplissent en nous. Que ta parole, délivre-moi, Seigneur. Nos prières nous resteront. Ainsi soit-il. Merci. Merci, tu l'as fait au-delà. Amen. Amen. Go and fight your situation. Il n'avait pas rappelé où nous sommes les tombes là. There's a fire burning in this place. I'm feeling the fire in my spirit. Malus kontaha bashindaha Malagadus kapaha Malusobadi likantuha Malus kapataha Maloliga Mandus kapaha. I'm seeing the fire burning, still burning. Fire burning in your spirit. Thank you, Father. 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 Toi qui es le feu dévorant, dévore les choses qui résistent encore dans nos vies. Les idoles qui ne veulent pas lâcher prise, dévore-les dans nos vies. Détruis-les dans nos vies. Pour certaines personnes, c'est leur raisonnement. Tes raisonnements sont devenus des idoles pour toi. Tu te fies à tes raisonnements. Le feu dévorant dévore. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Lorsque tu es froid, les choses vont venir dormir chez toi. Parce que le message est dit climatiseur. Tout le monde cherche des clim. La situation aussi veut le climatiseur. Non, mais on le dit, Fafa. Donc si tu as opté pour le froid, et ta vie est froide, et la relation entre Dieu et toi est froide, la situation vont s'aligner avec d'autres choses, ils vont se reposer dans le roi chez toi. Mais si tu as décidé d'être en feu, ils s'enfuiront. Et quand ils se sont alignés pour revenir, vous commencez par se dire, je ne vois pas le feu. Il faut commencer par fuir un amen. Ma prière ce matin est que tu sois cet homme, cette femme de feu qui va faire fuir Satan. Tu n'as pas dit amen. Tu veux être froid? Tu veux être chaud. Quand le diable te voit comme ça, qu'il est de vertige. Nous sommes dans ce moment-là maintenant. Levons-nous, prions à tout moment. Amen. 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 Que ceux qui ont le feu, que le feu augmente. Nous que les gens le disent. Ce qui te passe à ta vie là, ce qui se passe à ta vie là. Nous que les gens le disent. Ça ne te dépasse pas. C'est juste que tu n'as pas le moyen nécessaire pour faire face à cela. Parce que tu t'as donné la force, la capacité de vaincre ça. Mais tu ne fais pas envisager des choses qu'il faut pour pouvoir faire face à ça. Praise the Lord. Tu peux être petit, Si tu sais utiliser ce que tu as mis en terre, mais comment il est là, tu peux utiliser ça pour tuer des grandes choses. La preuve, Goliath avait toute l'armée possible. Il avait tout. Mais il n'a pas pu tuer le petit Goliath, le petit David. Au contraire, le petit David, il n'avait qu'une fronde. Qu'est-ce que fronde peut faire devant la guerre? Qu'est-ce qu'une fronde peut faire devant Goliath? Il n'a pris ni bouclier, il n'a rien pris. Mais il allait au nom de l'Éternel son Dieu. En tenant son instrument de guerre à la main. Et il est sûr que Dieu peut utiliser cet élément-là, cet instrument-là pour tuer ce Goliath. Dieu l'a fait, non? Dieu l'a fait. La vie de prière normale que Dieu a donnée là, ça peut tuer les Goliaths. Mais si tu n'utilises pas ça, les Goliaths vont devenir nombreux. Parce qu'ils ont trouvé climatiseur. À partir de ce matin, je déclare un feu dans ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen comme un homme de feu. Amen comme une femme de feu. Amen. Amen. Nous avons l'assurance que Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est l'assurance. Peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe ce que le péché dit de nous,
Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est pourquoi réveillons-nous dans la prière. Amen. La dernière chose que quelque chose que j'ai à cœur de dire ce matin. Parce que moi aussi je suis dedans, nous sommes tous dedans. Dieu m'a mis à cœur que je partage avec vous de désirer ce que Dieu veut. Que nos cœurs aspirent après ce que Dieu veut. Il y a beaucoup de choses que nous disons aujourd'hui que Dieu veut. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous disons aujourd'hui que Dieu veut. Qui veut me dire ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Oui. Que nous fassions sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça ce que Dieu veut. Ok? Oui, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? De nous aimer les uns les autres, c'est ce que Dieu veut. Oui, autre chose? De l'adorer en esprit et en vérité, c'est ce que Dieu veut. Oui, qui dit autre chose? D'aider nos proches, ceux qui sont dans les besoins. D'aider ceux qui sont dans les besoins. Oui, qui dit autre chose? Esther derrière. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous gagnions des âmes pour lui. Oui. De le craindre et d'observer ses commandements. De le craindre et d'observer ses commandements. Oui, frère Christ, qu'est-ce que Dieu veut? De fuir le péché. Dieu veut que nous fuyions le péché. Oh, alléluia. Dieu veut beaucoup de choses. Si on veut continuer aujourd'hui, la liste est exhaustive. Mais dans ma méditation, je suis tombé sur un passage où les Écritures nous disent expressément, voici ce que Dieu veut. Vous voulez savoir ça? Qui veut savoir? Tous. Oh, qui veut savoir? Tous. Oh là là, nous sommes nombreux à vouloir savoir. Et nous saurons au nom de Jésus. Amen. Ok. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Nous lisons à partir du premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet que quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et nous tous nous lisons le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 dit? 1, 2. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le verset 4 dit quoi?
Oui, verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, Oui. comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne ne nuise envers son frère de fausse Oui. et de cupidité dans les affaires. Oui. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Wow. Voilà, donc du verset 3 jusqu'au verset 6, c'est ce que Dieu veut. Qui convient avec moi? Pourquoi Dieu veut ça? Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, oui, mais à la sanctification. Waouh, la vie chrétienne se résume là. La vie chrétienne se résume à ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Paul les a cités pour vous. Et ça a commencé par quoi? Notre sanctification. Est-ce que je sanctifie le nom du Seigneur dans tous les actes que je prends tous les jours? Est-ce que je me sanctifie tous les jours? Est-ce que je vis dans la sanctification tous les jours? Est-ce que Dieu gagne sa place dans ma vie tous les jours? Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas facultatif. Si tu veux ou tu ne veux pas. Ce que Dieu veut, c'est ça. Que tu sois bishop ou faux shop ou neuf shop ou ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. J'entends des hommes de Dieu qui disent que là où je suis arrivé avec Dieu, mais là, ils peuvent faire de n'importe quoi, Dieu ne va rien dire. Un homme de Dieu qui a dit que l'adultère n'est pas un péché. Que tu es marié, tu couches avec les femmes dehors, c'est pas un péché. Que Dieu savait que David était adultère. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui a pas donné une jeune fille pour lui chauffer le corps avec ses seins. Où est la sanctification? Des jeunes frères qui émergent aujourd'hui disent que non, que la maturité chrétienne, c'est quand tu couches avec une fille tout de suite là et tu as besoin d'aller faire ministère, tu demandes pardon à Dieu, tu te purifies, puis tu vas faire ministère. C'est ça la maturité. Leurs consciences sont mortes de ce qu'on appelle péché. On n'a plus conscience du péché dans l'église. Parce qu'on se dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Jésus ne nous rejetera jamais. Donc on peut vivre n'importe comment. Et on dit que Jésus a dit que ce que le Père m'a donné, personne ne peut les ravir de mes mains. Donc personne ne peut nous ravir de la main de Dieu, de Jésus. Car même si on pêche, personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Qui convient avec moi, qui a un vent de péché qui a envahi toute l'église. Je dis sur le territoire togolais dans le monde entier. Un vent de péché qui a envahi l'église. La conscience des gens est morte par rapport au péché.
Or, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si je parle à mon frère, à mon collègue, est-ce que je suis sanctifié en parlant par là? Il dit ce que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, d'abord sa sanctification, c'est que nous nous abstenions de quoi? De l'impudicité. Ce que je dis ce matin s'adresse à nous les jeunes et à nous qui sommes nouvellement mariés. Et même ceux qui sont vieillement mariés. La plupart des temps, c'est quelque chose qui nous met dans ce genre de choses. Le téléphone. Praise the Lord. Alléluia. Nous bafouons la sanctification. Nous nageons dans l'impudicité. Téléphone. Quand tu vas sur TikTok, tout ce que tu vas voir, c'est de voir quelqu'un qui a laissé ses fesses nues et balance les fesses devant toi. Et nous nous plaisons à regarder ça. Qui a une fois vu ça? Qui a une fois vu ça? Ta main. Qui a revu ça la deuxième fois? Quand tu prends le téléphone, tu dis que tu es en train de lire la Bible. Et du coup, tu vois quelque chose arriver, tu veux cliquer dessus. Ah, c'est le fesses nu. Même quand tu veux aller directement sur TikTok là, la première chose qui vient là, c'est ça. Les gens qui balancent leur sein devant toi. La sanctification n'est plus de mise dans cette génération. Et quand nous voyons ça comme ça, l'esprit nous pousse à faire des recherches encore sur ça. Pour voir celle qui a mieux balancé les fesses. Comment quelqu'un qui est né, une femme qui est née d'une femme, 9 mois, lui, ce qu'il a comme travail à faire, c'est de se mettre nu et balancer ses fesses devant les hommes, devant la création. Et tant que tu as le téléphone entre tes mains, Android là, entre tes mains là, tu as 99,99% de chances de regarder ça toujours. Mais Dieu veut quelque chose. Dieu désire quelque chose. Pendant que le téléphone nous montre beaucoup de choses, Dieu veut quelque chose. Pendant que ceux qui nous entourent, les gens qui nous entourent, nous présentent quelque chose, Dieu lui, il veut quelque chose. Dans le lieu de travail, il y a des propositions maléfiques qui nous sont parvenus. Des collègues qui nous proposent de voler, qui nous proposent de changer les chiffres, qui nous proposent de mentir. Mais Dieu, lui, il veut quelque chose. Est-ce que ce que Dieu veut, nous le lui donnons? Voici le temps. Pour nous qui voulons aller loin avec le Seigneur, nous qui voulons manifester la présence du Seigneur, de chercher à connaître ce que Dieu veut, qui est notre sanctification et qui est le fait de s'abstiner de quoi? De l'impudicité.
nous propose beaucoup de choses. Au nom de la modernisation, au nom de la civilisation, le monde nous propose des choses impudiques, des choses qui ne sont pas d'aucune pudeur, qui sont d'aucune pudeur. Mais c'est devenu la mode, mais c'est la mode qu'on dit. C'est devenu notre mode de vie maintenant, notre style de vie. Vivre dans l'impudicité, ce n'est plus un péché pour nous. Mais Dieu veut quelque chose. Pour que la protection de Dieu et la puissance de Dieu soient manifestées, nous devons chercher à connaître ce que Dieu veut. Nous prêchons le réveil, nous chantons le réveil, nous prions à langue, mais rien ne se passe dans le monde spirituel. C'est parce que nous manquons ce que Dieu veut. Nous voulons outrepasser ce que Dieu veut pour manifester sa puissance. Et nous ne pouvons jamais le faire si nous n'allons pas chez les féticheurs pour prendre la puissance pour venir mentir devant les fidèles. Comment pouvez-vous juger un pasteur qui organise des programmes pour aller des programmes pour Dieu, mais sa vie de sanctification est de 0%? Ce que Dieu veut, c'est les programmes sur la sanctification. Nous devons maintenant faire la part des choses. Dieu ne veut pas les programmes, Dieu veut notre sanctification. Il y a trop de concerts aujourd'hui au Togo. Ici un concert VIP, concert VIP, nonsense. Mais quand nous faisons ces choses, nous croyons que c'est ce que Dieu veut. Or, ce que Dieu veut, on laisser de côté. Je veux m'adresser à ceux qui organisent ce genre de choses, concert VIP là. Ça veut dire que tu vends ton ministère contre quelqu'un qui est très très important pour toi. VIP 50 000, nonsense. Mais vous avez dans la Bible, on a vu ça. Dans l'histoire de l'église, tout ce que vous faites, vous dites que c'est pour Dieu et vous attachez l'argent dedans là. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Ça se répand maintenant dans l'église. Ça se répand tellement que nous croyons que c'est ça, c'est que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. On fait concert payant. Après, on fait pour les gens importants. Après, on fait pour les gens vulgaires, le public. Ce n'est pas public, c'est anti-public. Mais que vous comprenez ça aujourd'hui, Dieu ne veut pas les concerts. Dieu veut notre sanctification. Un concert basé sur la sanctification touche plus d'âmes qu'un concert basé sur la recherche de l'argent. Amen. Dieu veut une chose, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Vous vivez dans l'impudicité, vous vivez des vies ignobles, et vous permettez de dire concert de Dieu, concert spirituel, et vous dites very important person, quoi. Vous devez vous repentir, sinon cette colère qui est dans le cœur de Dieu. Vous croyez que c'est ça qui fait en fait l'évolution du gospel Togo. C'est une abomination. Que l'Esprit de Dieu vous convainc pour que vous puissiez vous repentir. Je m'adresse aux artistes du Togo, je m'adresse à ceux qui sont des organisateurs de programmes au Togo. Réfléchissez bien, allez dans la Bible, voyez ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas de cette chose, de show que nous faisons, en disant que c'est pour Dieu que nous le faisons. Répentez-vous avant que le jour ne vous embrasse comme tu veux. Ce que Dieu fait avec le gospel au Togo, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous faites, et vous dites que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Vous courez d'après votre célébrité, d'après l'argent, d'après quoi, je ne sais pas. Vous courez d'après quoi, et vous rentrez dans des choses qui vont vous coûter d'ici peu. Ça va vous coûter durement, sévèrement. Si vous avez des oreilles, écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit.
Je veux notre sanctification. Je veux que nous nous abstenions de l'impudicité. Mais nous dormons dans l'impudicité. Nous dormons dans l'impureté. Nous dormons dans l'adultère, dans la fornication. Et nous nous permettons de dire qu'on organise des concerts spirituels. Quel est le concert spirituel? Si vous ne vous répandez pas, vous allez le faire publiquement. Si vous ne le faites pas, le bâton de Dieu, de votre chambre jusqu'à la rue, vous allez voir ça bientôt dans ce pays. Ceux qui prennent Dieu pour faire commerce, ils prennent Dieu pour faire leurs propres choses, et ils mettent l'intérêt de Dieu de côté. Je vous avertis, je vous avertis, je vous avertis, répandez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous regardez des choses comme ça. Vous appelez des frères, des sœurs au téléphone. Et vous leur demandez de se déshabiller. Vous faites amour avec les filles au téléphone. Attention, attention, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Vous vous amusez de trop. Je m'adresse au cœur des artistes du Togo. Je m'adresse à tous les artistes du Togo. Dieu a un plan merveilleux, un plan formidable pour le ministère musical au Togo. Alors, si vous voulez être écarté d'ici peu, alors continuez dans votre impudicité, continuez dans votre impureté, continuez dans votre illusion. Croyez que c'est pour Dieu que vous le faites. Vous cherchez de l'argent, vous cherchez la popularité, vous dites que c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Quel est Dieu? Quel Dieu vous a envoyé? Faites attention. Revenez, 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 revenez. Et vous faites boire ça au public. Vous faites boire ça au public. Que le Seigneur sanctifie ce peuple. Que le Seigneur sanctifie ce peuple pour lui. Je veux quelque chose. Je veux notre sanctification. Je veux que nous nous abstenions de l'impudicité. Ce n'est pas les programmes que Dieu veut. Ce n'est pas les programmes que Dieu veut. Dieu est au-dessus des programmes. Dieu n'est pas dans les programmes, mais Dieu est dans la sanctification. Dieu est dans l'abstinence de l'impureté. Vous permettez de n'importe quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi sur moi. Mais je sais que ce que je dis, c'est le cri de cœur de Dieu en ces derniers temps. Répandez-vous. Dieu est en voie de faire quelque chose au Togo. Et ne venez pas en tant que des agents du diable pour introduire des mentalités bizarres dans la pensée du peuple de Dieu. Attention, le feu arrive. Attention, le feu descendra. Attention, le bâton viendra encore dans l'église. Comme c'était au temps de Jérusalem, où il a vendu les vendeurs de pigeons de l'église. Le temps vient, le bâton de Dieu arrive. Répandez-vous. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous faites. Vous vous cachez pour le faire, mais Dieu le sait. Répandez-vous. Arrêtez de souiller l'église avec vos musiques bizarres. Arrêtez de souiller le peuple de Dieu, de souiller leur âme, de souiller leur vie avec des musiques bizarres que vous faites. Ne savez pas que lorsque vous chantez aux gens, vous les impactez de vos mauvais caractères, de vos mauvaises vies? Je prie que Dieu aide l'église, que Dieu aide les pasteurs à comprendre pour arrêter ces genres de choses. Seigneur, merci pour ton vent de réveil. Un nouveau vent de réveil. Vous faites des choses abominables. Vous vous cachez pour quelques mois. Après, vous donnez l'argent aux gens de réseaux sociaux. Ils vous font des éloges. Ils vous élèvent. Ils vous font des choses. C'est ça. Dieu sait ce que vous faites. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos pensées. Dieu sait ce que vous faites en cachette. Même si personne n'a vu là. Dieu lui l'a vu. Répandez-vous. 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 C'est le message de l'heure. Répandez-vous. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que nous soyons abstenus de l'impudicité, de l'impureté. Nos convoitises, nos recherches à effréner de l'argent, effréner de popularité, nous poussent dans des choses. Et vous êtes conseillés par des gens à composer des chants sans Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous tous qui enlevez Jésus de vos chants, le feu arrive.
Répandez-vous. Répandez-vous. Ne composez pas des chants vulgaires pour emporter le cœur du peuple. Pendant que Dieu veut que son peuple soit sanctifié. Dieu veut que son peuple s'abstienne de l'impudicité et de l'impunité. Et vous les charissez, vous les arrosez de l'impudicité par vos chants, par vos cantiques. Seigneur, viens au secours du Togo. Viens au secours du Togo. Que tout vent d'insolence et d'impudicité qui souffle par la musique au Togo, Seigneur, interviens vite. Interviens vite. Interviens vite. Interviens vite, Seigneur. Interviens vite, Seigneur. Interviens vite, Seigneur. Interviens vite, Seigneur. Ce que les autres nations ont fait, et ils ont découvert que ça n'a rien profité. C'est ce que vous voulez ramasser pour faire le Togo. Arrêtez. Et sachez qu'il est Dieu. C'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui domine sur les nations. Je parle, si quelqu'un est enfant de Dieu, qu'il comprenne bien ce qui se dit ce matin. Que tu comprennes bien ce message. On sait tu les choses se passent. Dieu a révélé ce qui est vrai, ce qui est juste. On sait tu jusqu'à présent. Et vous collaborez avec les démons. Vous collaborez avec la chair pour imposer à la nation tout ce qui vous passe par la tête. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est de nous abstenir de l'impudicité, de l'impureté. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Tu es énervé contre moi. Tu sais de quoi je parle. Tu es de me côté et tu bouillonnes en toi. Tu sais de quoi je parle. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est notre manière de nous abstenir de l'impureté et de l'impudicité. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ton corps, je parle de ton corps. Tu es fiche, tu commences à être vu par les gens. Tu commences à être célébré par les gens. Tu crois que tu es déjà arrivé. Tu donnes ton corps à n'importe qui. Sache que tu n'es pas normalement n'importe qui. Mais si tu fais de toi même n'importe qui, le diable va abuser de toi. Et il dit, c'est sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son prochain, son frère, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses que je viens de citer. Je n'ai pas inventé la parole. La parole est de Dieu. Je m'adresse au peuple de Dieu maintenant. Vous qui vous permettez d'écouter n'importe quelle musique, vous vous souillez avec la musique du monde. Vous vous souillez avec la musique des artistes mondains que vous appelez vos idoles. Vous ne savez pas que vous êtes en train de souiller vos âmes. Jésus est venu pour sauver les âmes. Et vous écoutez de n'importe quelle musique. Des musiques qui ne vous poussent pas à prier. Des musiques qui ne vous poussent pas à la sanctification. Mais les musiques qui vous poussent à chatuer votre chair, à chatuer vos émotions. Peuple de Dieu, répandez-vous. C'est l'heure de nous sanctifier. Le monde sait ce qu'il fait. Les musiciens mondains savent ce qu'ils font. Les artistes mondains savent là où ils vont. Mais aujourd'hui, quand on voit, c'est comme il n'y a même pas de différence entre les artistes du monde et les artistes du gospel. Nous croyons que tout est permis. Bien aimé, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu même tire vengeance de ces choses.
Vous voyez que l'église est lourde dans la prière aujourd'hui. C'est parce que l'atmosphère est blindée de n'importe quelle musique. Et un homme de Dieu, Jonathan, a dit qu'il a fait 25 ans avec un Lucifer. Et pendant qu'il a fait ces moments avec un Lucifer, le moyen le plus sûr pour éteindre la vie de prière, c'est la musique. Pendant 25 ans, il a détruit la vie de prière des gens à cause de la musique. Les parents qui laissent les enfants regarder de n'importe quel dessin animé avec des musiques bizarres. Sanctifiez vos atmosphères. Sanctifiez vos maisons. Sanctifiez vos maisons. Sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez vos maisons. Car le Seigneur tire vengeance de ces choses. Les enfants sont possédés des esprits de sirènes qu'elles voient dans les dessins animés. Et ils commencent par savourer ça dans leur sommeil. Ils ont pris la sorcellerie dans leur esprit. Tu ne sais pas. Ton enfant se comporte de façon bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Tu ne sais pas que le dessin animé que tu soutiens à ton enfant, tu allumes la télévision du matin jusqu'au soir. Ils sont en vacances, ils sont en congé. Ils peuvent regarder n'importe quoi. Je te dis ce matin, c'est ça qui ouvre la porte sur la vie de ta maison, la vie de ta famille. Et tout est éteint comme esprit. Vous les mamans qui aimaient les feuilletons, il y a une chaîne démoniaque qui est inventée pour vous sur le canal qui vous donne novelas, dessins et feuilleton 24/24. Là où vous récoltez la haine, vous récoltez les meurtres, vous récoltez les rancunes contre les gens, contre vos maris, vos femmes à la maison. Répandez-vous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Dieu, la parole laquelle m'a dit ce que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu veut. Purifiez vos maisons. Purifions nos maisons. Sanctifions nos maisons. Sanctifions nos âmes. Purifions nos âmes. Car Dieu tire vengeance de ces choses. Je prie ce matin que le Seigneur t'aide à comprendre ce message. Que le Seigneur t'aide à rentrer dans la profondeur de ce message pour retourner à l'essentiel, pour retourner à ce que Dieu veut de toi et de moi. Nous devons nous repentir et revenir à la sanctification, revenir à l'abstinence. Tu ne vois pas que ta chair aime les choses que Dieu n'aime pas. Les vidéos que tu n'aimes pas, c'est ce que ta chair aime. Tu prends ton téléphone, tu cherches. Si le téléphone n'est pas là, tu es pressé de chercher le téléphone parce que tu veux voir ces images. Seigneur, nous prions ce matin. Libère-nous de l'emprise du diable. Libère-nous, Seigneur, de cette emprise, de ce piège du diable qui nous conduit en enfer. Oh Seigneur, ce que tu veux de nous, c'est notre sanctification, c'est notre abstinence. Plusieurs sont possédés à cause de ces choses. Mais Seigneur, ce matin, aie pitié de ton peuple. Aie pitié des hommes de Dieu, aie pitié des artistes, aie pitié des chants, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous. Que le sang soit répandu sur nous pour relever notre âme, pour restaurer notre âme. Oh Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Au Togo, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus. Merci. Tu aimes nos frères, tu aimes nos sœurs. Que le Saint-Esprit les convainc du péché, que le Saint-Esprit les convainc de ceux qui se sont adonnés à l'alcool, se sont adonnés au sexe. Seigneur, viens au secours. Ceux qui se sont adonnés à la démangeaison de célébrité, Seigneur, viens à leur secours. Sois béni, Père. Sois béni ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles écoute ce qu'a dit l'Esprit. Que le Seigneur balaye nos maisons. Tu sens une atmosphère lourde. Partout dans les bars, on joue des musiques bizarres. Les esprits s'accaparent de ces musiques et possèdent les cœurs, possèdent les âmes. La violence s'installe dans le pays. Parce que l'atmosphère est chargée de mauvais esprits.
Repentons-nous. C'est l'heure de la repentance. Ce n'est qu'une partie de l'enseignement sur la puissance de la musique. Je suis pas allé dans la profondeur, mais j'ai tout juste dit les reflets, les résultats que nous voyons sur le terrain. Bien aimés, nous sommes soumis aux médias et les médias nous soumettent à de n'importe quoi. Faites attention. Jésus revient bientôt. Et ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité, de l'impureté. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.